moment pour nous d'entendre le message puissant de notre Dieu, qui sera dit par un homme, un serviteur de Dieu, né à Abidjan, où il a reçu l'appel dès son jeune âge. Il est pasteur et fondateur de l'organisation chrétienne Oria 12 Center, dont la vision est de construire des hommes et des femmes équilibrés et transformés à la ressemblance de Christ, et qui redécouvrent leur vocation afin de rayonner dans le monde. Il est marié à la chantre Natacha Somé-Ouedraogo et ensemble ils servent activement le Seigneur. Recevons avec crainte et avec joie le pasteur Arsène Somé. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Oh. Et mon corps remplit chaque jour de paroles pour te louer. Oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois que j'y pense, mon corps est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Hey, de paroles pour te louer. Oh, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattes-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattes-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme bénit l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme bénis l'Éternel. Oh mon âme bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, Alléluia. des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattes-tu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Moi je te louerai encore. Moi je te louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux lever les deux mains vers le ciel? Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire. Ebenezer, jusqu'ici tu as été fidèle. Et nous sommes là ce matin comme un seul homme pour te dire, prends la gloire qui t'est due. Ratalier soukali antamando sateliri ante praise.
Radao tono reading bow, skin leader reading being scarulo. Que ma vie te glorifie, que nos vies te glorifient. Nous sommes là ce matin, nous sommes ton peuple et nous voulons t'honorer et te rendre toute la gloire. En chantant ce chant, nous voulons dire Emmanuel est là. Ratos kata kalanto read the praise. Ce chant-là, je ne connaissais pas personnellement la révérende Ebo, mais en écoutant ce témoignage-là et la prophétie qu'elle a donnée avant de partir, elle a dit je pars, mais je ne vous laisse pas seul. En chantant ce chant, que tu dises Emmanuel est là, elle a accompli sa mission, tu es le résultat et la moisson, et tu as dit Emmanuel est là. Chante ce chant encore avec moi. Makatalaba. Avec nous, Emmanuel est là, Emmanuel, 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 Emmanuel est là, ici présent, avec nous, Emmanuel est là, Emmanuel est là, je prie que tu prennes toute la place. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire et c'est elle qui donne de l'intelligence aux simples. Je prie ce matin, donne-nous un cœur disposé. Donne-nous un cœur pour comprendre ta parole et un esprit de bonne volonté pour mettre en pratique ta parole. Je prie que cette parole qui sera plantée dans nos cœurs produise du fruit. Qu'une graine en donne 30, une autre en donne 80, une autre en donne 100. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont la résultante de ta parole. Reçois la gloire. C'est dans le nom de Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est pour moi une grande joie de participer à cette fête de moisson. C'est ma première et j'ai bien aimé. Et de aussi partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Amen. Sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais bénir le Seigneur pour le pasteur Siguet, son épouse, et tout le conseil pastoral, pour la grâce qu'ils me font de partager la parole de Dieu au peuple de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la confiance. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12. Je lis le verset 2. Genèse, chapitre 12, je lis le verset 2.
je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Je vais commencer avec cette introduction qui est un texte biblique. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Je pense que le pasteur Sigé, dans son introduction, il disait ceci. Christ a été sémé et nous sommes la moisson. Amen. Et Christ qui a été sémé, la Bible dit il est mort. Et s'il est mort, il est ressuscité. Mais pour que toi et moi, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour celui qui est mort pour nous. Amen. Et ce matin, le message s'intitule « Devenir grand ». Amen. Dieu va bénir Abraham dans Genèse chapitre 12. Il va lui dire « Je rendrai ton nom grand ». Amen. Et pour comprendre cela, nous allons prendre deux personnages bibliques pour mettre en contraste deux personnalités dans la maison de Dieu, dans la nation et dans le monde en général. Et pour cela, vous pourrez le lire à la maison, Ruth chapitre 1, le verset 1 à 3, pour ceux qui notent. Et d'autres peuvent prendre Ruth chapitre 2, le verset 1. Mais je ne vais pas lire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. C'est l'histoire. Donc je vais mettre en relief ce matin deux personnes et vous montrer qu'il y a une différence entre celui qui a un cœur de grand. Parce que Jésus a dit, j'introduis, que celui qui veut être grand parmi vous soit le serviteur de tous. Jésus a dit, il n'en est pas ainsi du monde. Les rois des nations les tyrannisent, mais il n'en sera pas ainsi dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, celui qui devait devenir grand doit être le serviteur. Amen. Et dans l'histoire que je vais raconter, où je vais mettre en contraste deux personnes, et à la fin du message, nous allons prendre une décision. Parce que je crois, quand j'écoutais le témoignage de la servante de Dieu, elle a fait sa partition, elle a joué son rôle. Vous savez, c'est comme une course de relais. Elle est partie et elle a donné le flambeau. Et c'est à vous de continuer le chemin pour atteindre le but. Et je prie ce matin qu'au travers de ce message, tu découvres ta place dans le ministère, dans la maison de Dieu, et que tu serves, et qu'au soir de ta vie, je prie que le ciel dise de toi, comme il a dit à cette servante-là, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est en contraste deux histoires. La première, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Elimelech. La Bible dit qu'il est parti, il était de Bethléem. Elimelech était un Éphratien. Et il est parti à Moab. Pourquoi? Parce que, étant à Bethléem, Bethléem c'était la maison du pain. C'est la maison de la prospérité. C'est la maison où il y avait l'abondance. Et il y a eu une famine à Bethléem. Et Elimelech va partir avec sa famille à Moab. Amen. Et lorsqu'il va partir, j'essaie de faire l'histoire puis je vais rentrer. Il va partir avec sa femme et ses deux enfants. Et là, à Moab, Elimelech va mourir. Ses deux enfants également vont mourir. Et Dieu va visiter à nouveau Bethléem. Et son épouse va repartir à Bethléem. Naomi. Et lorsqu'elle repart, ses deux belles-sœurs, puisque elle a perdu ses deux fils qu'avait mariés, ses deux, c'est ça, non, ses belles-filles, ouais, c'est ça. Et nous connaissons l'histoire, Ruth va partir avec elle et Orpa va rester. Et là-bas, elle va rencontrer le deuxième personnage qui va être touché du nom de Boaz. Amen. Ce que je veux expliquer ce matin, c'est ceci. Elimelech, si vous êtes étudiant dans la parole de Dieu, chaque fois que vous voyez le mot Melech, ça traite avec la royauté. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, il y a Elimelech, il y a Abimelech. Tous ceux que vous voyez dans la parole de Dieu
dont il y a le nom Mélec à l'intérieur sont des gens qui font partie de la cour royale. Ils ont un lien avec la royauté. Amen. La Bible dit également que Elimelech était Éphratien. Éphratien parce que Éphratien qui vient de Ephrata, qui était le père des Éphratiens. Ça parle de noblesse. Ça veut dire que Elimelech était de sang royal. Il avait la royauté en lui. Mais Elimelech était aussi quelqu'un de noble. Il venait d'une famille aisée et riche. Amen. Et en fait, l'histoire raconte que Elimelech était tellement riche, ça c'est la culture juive qui raconte que Elimelech était tellement riche que la richesse que Elimelech avait était en même de... Écoute-moi bien. Oh my God. Elimelech avait atteint un tel niveau de richesse que ce qu'il avait atteint comme richesse pouvait nourrir son peuple s'il y avait famine pendant 10 ans. Donc tout le monde se disait, tout compte fait, il n'y aura même pas de famine à Bethléem parce que c'est la maison du pain, c'est la maison de la prospérité. Mais même s'il arrivait, il y a Elimelech qui est là quand même. Alors quand vint la famine à Bethléem, malheureusement, et que tout le peuple était attentionné et attendait le secours de la main de Elimelech, Elimelech va fermer son cœur. Il va prendre sa famille et il va partir en voyage à Moab. Moab, c'est le lieu du confort. Moab, c'est le lieu de l'accomplissement personnel, l'endroit où on se sent bien sans les autres. Donc, my God, Elimelech était déconnecté de la souffrance du peuple. Ça veut dire que si c'est que Elimelech pouvait nourrir le peuple pendant 10 ans, il a fermé ses entrepôts, il a pris sa richesse, il est parti loin à Moab. Et lorsqu'il est parti à Moab, je vous explique, c'était un homme riche, c'était un homme influent, c'était un homme de prince royal. Mais lorsqu'il est parti à Moab, c'était un homme normal. Vous savez, Pasteur Sigué, moi j'ai fait la France où j'ai passé plus de 15 ans, sinon bientôt 20 ans. La chose qu'on a vue, c'est quoi? Tu vois un ministre ici en Côte d'Ivoire ou un président, mais quand il arrive en France, là, on est la même chose. Il prend le métro, on se voit. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait l'Europe, il vient, il est démystifié. C'est-à-dire que si un ministre même m'appelle, je lui parle normalement parce que là-bas, on sait qu'on est la même chose. Il va pousser caddie. Quand tu vas faire tes courses, c'est pas, il n'y a pas de... Toi-même, tu vas pousser ton caddie. Moi aussi, je pousse mon caddie à côté. Donc, tu me... Bref, pourquoi je dis cela? Ça veut dire que Elimelech, lorsqu'il est parti à Moab, il n'était plus un homme influent. Il n'avait plus sa position d'autorité. Il est devenu un homme normal à Moab. C'est pourquoi quand vous lisez bien Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, lorsque il va mourir, lorsque Naomi va repartir à Bethléem, elle va dire, lisez bien parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je ne vais pas lire les textes, elle va dire, j'étais venu riche, nous étions venus, j'étais dans l'abondance lorsque nous sommes venus, mais je repars pauvre. Et lorsque Elimelech va mourir, vous savez, quand vous lisez Ruth chapitre 1, on dit, Elimelech va perdre son autorité, son influence, mais ce n'est pas tout. Quand vous lisez Ruth chapitre 1, on dit Elimelech était un Éphratien, un homme noble, un homme riche, un homme influent. Mais pasteur Sigué, lorsque Elimelech va mourir, on ne dit plus Elimelech l'Éphratien, mais on dit Elimelech mari de Naomi. Il a perdu son influence. Il n'est que le mari d'une simple dame. Alléluia. Ce matin, il y a 2 écoles que je vais vous exposer. Et ma prière, que tu en fasses partie de la deuxième école. Elimelech, malheureusement dans nos nations, si j'essaie d'actualiser la parole de Dieu, la Côte d'Ivoire est un pays riche, le Burkina, d'où je suis originaire, est un pays riche. Et pas mal de pays en Afrique sont des pays riches. Mais malheureusement, dans nos nations, dans nos communautés, dans nos églises et dans nos familles, nous avons des Elimelech. Des hommes qui sont préoccupés à leur propre. Il y a des Elimelech dans beaucoup de pays en Afrique, je ne vais pas citer un pays ici, mais qui sont déconnectés des réalités de leur peuple.
Pour certains, ils sont même en Afrique, ils sont dans le pays, mais en fait, leur esprit est à Moab. C'est pourquoi vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi vous voyez, ils envoient leurs enfants à Moab, le lieu du confort, à New York, à Paris. Eux-mêmes, ils sont là, attendant qu'une situation se passe et puis ils vont décoller. Parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple, ils ne sont pas là pour servir, mais ils sont là pour se servir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, ne faites pas comme ces gens-là, les rois des nations qui les tyrannisent, mais dans la maison de Dieu, que celui qui devait devenir grand soit le serviteur. Je prie qu'à l'église Evie, je prie qu'il y ait des serviteurs, des hommes et des femmes qui ont le cœur du service. Alléluia. Et Elimelech, malheureusement, est mort. Ça veut dire qu'il a perdu sa richesse. Il a perdu sa notoriété. Et finalement, il a perdu sa vie. Quand j'ai lu cette histoire, c'est une histoire triste dans la parole de Dieu. Mais Naomi était une femme. Imaginez-vous une dame qui part dans un pays étranger. Là, elle perd son mari. Elle se dit, bon, je vais quand même me réfugier avec mes 2 enfants qui sont là. Les 2 enfants aussi meurent. Et là, mais j'aime Naomi parce que c'était une femme qui était attachée à Dieu. J'ai compris une chose, la responsabilité est donnée au... Pourquoi Naomi n'est pas morte? Parce que celui qui a pris la décision d'aller, ce n'était pas Naomi, c'était Elimelech qui avait pris la mauvaise décision en tant que père. Et Dieu a préservé Naomi. Naomi était toujours attachée au Seigneur. Pourquoi je le dis? Ça, c'est une parenthèse. Parce que Naomi pourrait être une femme. Et je prie que Dieu trouve des Naomi dans cette église. Écoutez, Naomi pourrait être une femme déprimée, dépressive, opprimée. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la richesse. Parce qu'elle dit, je suis devenue pauvre. Elle a perdu la richesse. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Mais pourquoi je dis que Naomi était une femme remplie d'amour, qu'elle connaissait le Seigneur? Ruth, et ça c'est la meilleure évangélisation. Ruth et Orpa, lorsqu'elles vont parler, Ruth va dire, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Par d'autres mots, Ruth a vu en Naomi une femme qui avait tout perdu, mais qui avait la joie de vivre. Et elle s'est dit, si cette femme-là continue de vivre, assurément elle a un Dieu. Ce n'est pas possible qu'une femme perde son mari, perde la richesse et continue à espérer en Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je laisse l'école de Naomi parce qu'on m'a montré une montre là tout à l'heure, je vais accélérer. La deuxième personne, c'est Boaz. Boaz était un contemporain de Elimelech. Mais Boaz est resté avec le peuple, a souffert avec le peuple. Et si vous lisez bien, mais vous allez vous rendre compte que Dieu a élevé Boaz. Boaz est devenu grand. Boaz est devenu influent. Et Boaz est rentré dans la lignée messianique. Dans le temple même de Salomon, les 2 portiques, il y a l'un des portiques qui porte le nom de Boaz. C'était un homme qui avait un cœur pour les autres, qui n'était pas déconnecté des autres, mais qui vivait une vie de service. Ce matin, Dieu te pose la question, veux-tu être un Boaz ou un Elimelech? Car, voyez-vous, je vais vous faire un contraste. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi? Parce que vous pouvez être riche, mais vous pouvez ne pas être grand malgré votre richesse. Parce que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent comme Elimelech. Mais être grand, c'est faire du bien aux autres. Être grand, c'est avoir beaucoup d'impact. Vous pouvez être riche parce que vous avez engrangé beaucoup d'argent. Mais vous devenez grand en servant. Et Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je vais vous citer quelques noms, ça va nous choquer, puis je vais atterrir. God. Si je vous cite le nom de Mukesh Ambani, qui connaît Mukesh Ambani ici? Il y a quelques-uns. Mais qui connaît Mahatma Gandhi? Qui connaît, vous voyez les noms, plus de la moitié. Mais Mukesh Ambani, il y a 1-2 personnes. Écoutez, Mukesh Ambani était un homme indien. Il vit, tu peux taper sur Google. Il a 67 ans.
En 2024, selon Forbes, sa fortune est estimée à 113 milliards de dollars. Et il a la maison la plus chère du monde. Mais Mahatma Gandhi, il a passé sa vie à lutter pour la libération de son peuple. La vérité dans cette première histoire, c'est que Mukesh Ambani se sert lui-même, mais Mahatma Gandhi sert les autres. Mukesh Ambani est riche, mais Mahatma Gandhi est grand. Qui connaît Darlene Fly? C'est une Américaine riche. C'est la dame qui a le plus de chaussures dans le monde. Elle a plus de 16 400 chaussures. Mais personne ne la connaît. Parce qu'à l'instar d'Elimelech, elle est riche pour elle-même. Mais qui connaît Mère Teresa? Elle n'avait pas toutes ses richesses. Elle était albanaise, naturalisée indienne. Et elle a passé sa vie à Calcutta à servir les peuples. Et tout le monde connaît aujourd'hui Mère Teresa. Darlene Fly était riche, mais Mère Teresa était grande. Je termine avec cette vérité avant de conclure. Qui connaît Jeremiah Hamilton? Personne. Mais si je dis qui connaît Nelson Mandela? Jeremiah Hamilton, c'était l'un des plus riches au temps de Martin Luther King. À l'époque, il avait emmagasiné plus de 850 millions de dollars. Et là où je vous parle, nous sommes en 1960. On va dire aujourd'hui, c'est un peu comme le gars c'est un peu comme Bill Gates par exemple. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais personne ne le connaît. Pendant que son peuple, les Noirs, souffraient, lui l'a emmagasiné à l'instar de Elimelech, tous ses biens pour lui. Mais quant à Nelson Mandela, c'était un homme qui a passé sa vie à lutter contre le racisme. Pareil pour Martin Luther King, qui avait rêvé de voir une société équitable. Jeremiah Hamilton était riche, mais Nelson Mandela était grand. Je te pose la question, veux-tu être riche ou veux-tu être grand? Boaz a décidé de servir le peuple et Dieu l'a béni. La bonne nouvelle, c'est que quand vous aurez le cœur pour les autres, il est possible que Dieu vous donne les deux choses. Ça veut dire que vous deveniez une personne riche et une personne grande. Et ça, c'était le cas de Boaz. Il est devenu quelqu'un de grand, mais aussi quelqu'un de riche. Parce qu'il a décidé d'avoir un cœur de serviteur. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et ce soir, je vais atterrir maintenant avec ceci. Chacun de vous, la révérende Carole, elle a accompli sa tâche. Je pense qu'au soir de sa vie, Dieu a dû taper dans sa main pour lui dire, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Parce qu'elle a accompli ce pourquoi Dieu l'a appelée. Je veux te dire une chose, chaque être humain vient sur la terre avec un mandat. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Si Jérémie finissait sa vie au soir de sa vie, et puis Jérémie venait dire à Dieu, oui, j'ai été l'homme le plus riche en Israël, j'ai emmagasiné 850 millions de dollars dans mon compte, Dieu dirait à Jérémie, tu es un échec, parce que je ne t'ai pas appelé à emmagasiner la richesse, je t'ai appelé à être prophète. Donc ça veut dire que si tu n'as pas accompli ce pourquoi tu as été appelé sur la terre, ce message est à cette convention, à cette moisson. Dieu nous invite, il nous donne l'image. J'ai aimé, je pense que le culte est prophétique parce que je me suis appuyé dans mon esprit sur le dernier sketch. Elle a joué sa partition, elle a joué son rôle. Et maintenant Dieu vous regarde parce que c'est une course de relais. Elle a fait sa tâche et Dieu te regarde maintenant. Dieu te regarde maintenant. Est-ce que tu vas accomplir ce pourquoi tu as été appelé? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17 que si nous invoquons Dieu comme Père, celui qui juge l'œuvre de chacun, conduisons-nous donc avec crainte pendant notre pèlerinage terrestre. Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne juge pas des communautés. Dieu ne va pas juger Evie, Foursquare, Bethel, mais Dieu juge des individus. C'est pourquoi de deux personnes qui seront sur un lit, la Bible dit qu'il y a l'un qui sera enlevé et l'autre va rester. Nous sommes à Evie, c'est la communauté. Nous rendons grâce à Dieu, mais chacun de nous va rendre compte pour sa course.
Et je prie, comme la servante de Dieu nous a donné un témoignage, que tu suives son exemple. Que tu accomplisses la tâche. Je n'ai pas le temps, mais je vais courir. Écoutez, chacun de vous a une vocation bien définie. Chacun de vous a une tâche bien définie. Et vous devez libérer cette vocation-là. Je crois que c'est le temps où Dieu, ce que j'ai reçu quand j'étais assis, c'est le temps. Vous êtes la moisson de quelqu'un qui a sémé. Mais c'est le temps maintenant que vous puissiez aussi enfanter une moisson. Alléluia. Dieu m'envoie te dire, quand j'étais assis ici, la parole du Seigneur qui a sonné dans mon esprit, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Dieu m'a dit de vous dire, ce n'est plus le temps de l'enfance. L'enfant est donné, mais l'enfant est né, mais ce n'est pas l'enfant qui est donné aux nations, c'est le fils qui est donné aux nations. Il faut que tu quittes l'étape d'enfantillage et que tu deviennes fils, afin que Dieu te donne aux nations. Dans la maison de Dieu, vous savez, la difficulté dans l'église, 90% des chrétiens dans l'église aujourd'hui, on a des enfants. Les enfants, vous savez, ils viennent pour le pain, pour le miracle. Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit, vous n'allez-vous pas aussi? Parce que là, je n'ai plus fait le pain. Je vous ai dit, les enfants, ils mangent le pain et le sang de Jésus. Les enfants, ils sont en alliance avec Dieu. Le peuple vient et les enfants viennent pour le miracle. Pour le pain. Et s'il n'y a pas le pain, ils sont découragés, ils partent. Mais les fils, ils sont là pour perpétrer l'héritage de la maison. Et Dieu veut éveiller à cette moisson, shifter et te faire rentrer dans une saison, que tu quittes l'étape de l'enfance et que tu deviennes un fils. Parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoique étant maître de tout. Dieu veut que tu grandisses, Dieu veut rendre ton nom grand. Mais pour que ton nom soit grand, il faut que tu deviennes un fils. Et le fils, c'est celui qui comprend sa mission. Et j'aimerais vous dire, la famille de Dieu, je ne peux pas vous quitter sans laisser cette marque déposée que Dieu a mise dans mon cœur. Tout à l'heure, je pense que les gens écoutaient, ils ont entendu Oria. Le nom de mon ministère est bizarre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as donné un nom de ministère bizarre? Oria 12, Sainte. Mais c'est quoi ça? C'est bizarre, non? C'est sur ça que j'ai atterri. Oria, c'est un mot hébreu qui veut dire lumière de Dieu. Oria, ça veut dire lumière de Dieu. Les 12 sont en rapport à 12 expertises dans la maison de Dieu. 12 ministères dans la maison de Dieu qui doivent être libérés. Parce que Dieu m'a dit, va parler au corps de Christ. Le problème de la chrétienté, c'est que vous avez mis l'accent sur une seule tribu. Oh my God. Pasteur, la raison pour laquelle, et ça je parle à l'église en général, la raison pour laquelle on a beau dire aux gens de servir Dieu, ils n'arrivent pas à servir le Seigneur. Parce que la seule office qu'on leur a montré dans l'église, c'est l'office de Lévi. Ça veut dire que s'il n'est pas appelé à être pasteur, évangéliste, prophète ou docteur, ils pensent que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est juste nettoyer l'église ou être service d'ordre. C'est tout ce qu'ils ont à faire. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans le corps de Christ, n'acclame pas, pour leur dire, va à la maison de Dieu. Il y a 12 offices. Parce que le chiffre 12 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre du gouvernement divin. Quand Dieu va vouloir imposer son règne dans un pays, Dieu va prendre 12 tribus. Jésus va venir, il va prendre 12 apôtres. Dans la Nouvelle Jérusalem, on dit la Nouvelle Jérusalem avait 12 portes, 12 fondements, sur le nom desquels il y avait 12 anges. Apocalypse 22, verset 2, la Bible dit que l'arbre de vie produisait 12 fois son fruit. N'acclame pas, écoute, et qui servait à la guérison des nations. Dieu m'a dit, la nation en Côte d'Ivoire, nos nations ne vont pas être guéries si l'Église, en tant qu'office ministériel, ne libère pas les 12 expertises. Le temps me manque, mais il y a un Rubénite dans cette Église qui doit se lever. Ruben, ça parle d'éducation. Tout le monde n'est pas pasteur. Parce que si Ruben, dans la nouvelle alliance, signifie des pasteurs, ça veut dire que Ruben représente quelque chose dans le royaume. Il y a un Rubénite qui m'écoute ce soir. Il y a un Nephtalite qui m'écoute ce soir. Il y a un Gadite qui m'écoute ce soir. Mais ce soir, quand je vais terminer tout à l'heure dans les minutes, on va se lever, je vais prier prophétiquement pour que Dieu élève ces 12 expertises-là. Parce que l'image de Genèse chapitre 49, où on voit Jacob qui bénit ses fils, il avait béni 12 fils. Chaque fils avait une prophétie.
bien définie. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu a une famille à Évi. Et cette famille n'est pas composée que de Lévi. Il y a Ruben, il y a Issachar. Et le rôle de l'église, c'est de permettre la manifestation de chacun dans son office. Pourquoi? Parce que je veux qu'au soir de la vie de chacun, Dieu puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur, parce que tu as compris ta vocation et tu l'as pleinement manifestée. Je prie que Dieu amène l'église Évi à un équilibre. C'est pourquoi mon message principal, c'est parler d'équilibre, parce que ce qui manque à l'église, c'est l'équilibre. La Bible nous dit pas la Bible, la science nous explique qu'il y a 12, écoutez le chiffre 12 est prophétique, il y a encore 12 paires de nerfs crâniens. Ça veut dire que le bon fonctionnement de l'organisme, si les 12 paires de nerfs crâniens ne sont pas fonctionnels, il y a un dysfonctionnement. Ce matin, tu peux me voir parce que le nerf visuel est en bon état. Tu m'entends parce que le nerf auditif est en bon état. Chaque nerf joue son rôle pour l'équilibre du corps. N'acclame pas, écoute, pour l'équilibre du corps. Ça veut dire ceci, si le corps de Christ, parce que Jésus est la tête, on parle de 12 nerfs qui sont reliés à la tête. Si Jésus est à la tête, l'église aussi s'organise autour des 12. Parce que partout, il y a le principe de la tête, il y a le principe des 12. Israël est la tête des nations, elle a 12 tribus. Jésus est la tête de l'église, il y a 12 disciples. Chacun de ces disciples et de ces tribus sont parallèles et analogiques aux 12 nerfs qui chacun représente un ministère précis dans la maison de Dieu. Et si ce n'est pas manifesté, l'église est dans la paralysie. Dieu m'a dit un jour, tu vas dans certains funérailles et puis tu dis Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est notre ignorance qui a souvent repris. Parce que la Bible dit mon peuple manque par manque de connaissance. Mais si Nephtali, qui parle de la santé, n'est pas révélé dans l'église pour enseigner comment prendre soin de son corps, tu peux mourir avant ton temps. Ça c'est un fibre. C'est un ministère, c'est une expertise. Si elle n'est pas, le problème est que les le problème c'est que les 12 territoires, vous comprenez, les 12 territoires doivent servir à l'équilibre. Et le problème c'est que dans ces territoires, il y a une bataille entre ce que Jésus a dit, ne faites pas comme les rois des nations. Ça veut dire qu'il y a deux royautés sur chaque territoire. Il y a les rois de Babylone et il y a les rois du royaume de Dieu. Le problème est que notre santé, nous l'avons confié à des rois de Babylone. Mais où sont les rois, les nephtalites qui se lèvent dans la maison de Dieu pour éduquer comment prendre soin du corps? Parce que Jésus a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. My God, pasteur, excusez-moi de prendre 5 minutes, excusez-moi. Un homme de Dieu a dit ceci, Dieu m'a donné un corps, il m'a donné un message. J'ai tué le corps, je n'ai pas pu transmettre le message. Il est parti avant son temps. Vous avez confié, la première fois on me présentait ici, vous avez confié l'éducation de vos enfants à Babylone. Le seul truc où l'église est forte, où l'église est expert, c'est d'élever des pasteurs. Mais ça ne peut pas contribuer à l'équilibre de l'église, de la famille et de la nation. Dieu dit de l'église, vous êtes une nation sainte. Ça veut dire que l'église est comme une nation. Et en son sein, elle doit libérer les 12 expertises. Dieu m'envoie ce matin comme un apôtre, un prophète, pour libérer ces offices-là. Mais je pense que le Saint-Esprit va continuer avec ses serviteurs, à continuer à vous enseigner sur ces choses-là, afin que chacun de vous, dans son couloir, puisse courir la course. Et comme la servante de Dieu, termine sa course, afin que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, tenons-nous debout dans la présence de Dieu. On va prier juste. Je me livre totalement. Tu peux, Marada. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Lève tes deux mains. Me livre. Une dernière fois, et je vais prier. M'utiliser. Un seul couplet. Me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Amen. Je vais prier le Seigneur pendant que tes deux mains sont levées vers le ciel. Alléluia.
Je vais prier prophétiquement. Amen. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider, tu restes là. Lève la main vers le ciel, je vais prier. Seigneur, je prie que dans cette église Evie, je prie qu'il y ait des Boaz, des hommes qui ont un cœur grand, un cœur de service. Et des gens qui ont pris la décision de servir dans leur couloir afin d'accomplir pleinement leur vocation. Je déclare dans cette église que tu élèves des Rubénites, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Siméon, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des Lévites, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Juda, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Dan, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Nephtali, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Gad, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Hazer, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Issachar, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu élèves des hommes de Zabulon, dans le nom de Jésus. Que tu élèves des hommes de Joseph et que tu élèves enfin des hommes de Benjamin. Je prie que Evie soit une église équilibrée et qu'elle ait apporté l'impact dans la nation de la Côte d'Ivoire. C'est dans le nom de Christ Jésus j'ai prié. Amen. Au-dessus des puissants,